j'essaie de ne pas dire les conversations que j'ai avec des collègues, mais on a convenu d'une chose, c'est que nous avions une tradition de coopération avec la Turquie et que nous souhaitions renforcer et redévelopper cette coopération sur des sujets de recherche, sur des sujets d'innovation et sur des sujets de dérèglement climatique. Puis après, on a parlé, ça je le garde avec mon collègue turc, si vous me permettez, des sujets de relations commerciales et d'essayer de trouver des voies et moyens pour lever parfois ici telle ou telle contrainte à l'export ou à l'import. Donc on a travaillé sur ces deux sujets, et partant du principe qu'on voulait refonder notre coopération et qu'on aurait sans doute vocation à se revoir en France peut-être, en Turquie sans doute. Voilà ce qu'on a dit. Je l'ai trouvé en pleine mutation, en plein enthousiasme et avec des tas de gens qui cherchent. Voilà. C'est formidable de voir à quel point, dans un moment qui est parfois un peu morose, on lit les bandeaux de chaînes d'information continues, on pourrait avoir le sentiment que nous sommes au bord du gouffre, que nous avons fait déjà un premier pas d'ailleurs, en avant, comme disait l'autre. Or là, on voit des gens qui essaient de trouver des solutions. Ce que j'ai dit hier soir, des gens qui cherchent des entreprises, vous le dites effectivement à l'oreille, beaucoup de jeunes. Très intéressant de voir que c'est des secteurs qui attirent beaucoup de jeunes sur les solutions météorologiques, sur les solutions sur le sol, sur le travail du sol, sur la robotique, sur le digital. En fait, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, mais il y a beaucoup d'innovations mécaniques qui sont nées d'abord dans le monde agricole. Autant que je me souvienne, la direction assistée, c'est plutôt né dans les tracteurs que dans les voitures au démarrage. Donc de montrer une fois de plus, et ce qui n'est pas l'image qu'on a parfois, et c'est ce dont on a parlé ce matin en termes de formation et d'attractivité des métiers, mais de montrer une fois de plus qu'il y a beaucoup de choses très modernes, très à la pointe qui sont en train de se passer, y compris dans le machinisme agricole que parfois on caricature. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie de faire, et alors des gens complètement engagés, bien plus que ceux parfois qui viennent vous donner des leçons sur des solutions concrètes. Ils ne viennent pas vous apporter des problèmes, ils viennent vous apporter des solutions. Et ça, c'est quand même c'est bien utile pour tout vous dire. L'avenir, il est à la fois à quand même... l'agriculture, c'est une histoire longue, c'est sans doute une des plus vieilles activités de l'humanité, de chercher à se nourrir. Alors au début, on était plutôt sur la cueillette, puis quand même la sédentarisation a fait qu'aussi on s'est posé la question. Donc c'est une activité très ancienne, multimillénaire. Donc ne jamais oublier que l'agriculture, la première fonction de l'agriculture, c'est de nourrir les gens. Voilà, c'est pas récréatif, c'est pas esthétique seulement, c'est la première fonction de l'agriculture, c'est de nourrir les gens. Or, le dérèglement climatique, les perturbations géopolitiques, les difficultés économiques posent des questions dans un certain nombre de pays, pas chez nous. Alors, elles posent des questions d'inflation chez nous, mais elles ne posent pas des questions de quantité. Mais le moment qu'on traverse, j'entendais à la radio ce matin les aliments qui pouvaient manquer dans un certain nombre de rayons. Ils ne manquent pas parce qu'on manque de produits, ils manquent parce qu'on manque de rémunération. C'est l'occasion de le dire quand même. Donc, première fonction de l'agriculture, produire pour nourrir. Deuxième sujet, c'est que l'agriculture a face à elle de grands défis, c'est qu'elle est face au dérèglement climatique, donc elle a besoin de s'adapter, je le disais tout à l'heure, et des choses qui étaient assises depuis 100, 150 ans, 200 ans, des régions qui étaient installées dans l'idée qu'on pouvait faire telle production parce que le climat y était... tout ça change. Et ce salon, il vient montrer aussi les solutions qu'on essaye d'apporter sur ce sujet-là. Puis troisièmement, l'agriculture, elle apporte bien des solutions dans le défi du carbone que nous avons, le stockage du carbone à travers le changement de pratique, y compris la manière dont travaille le sol, la restauration de la biodiversité comme un élément d'aide à l'agriculture et un élément d'aide globalement au maintien de nos écosystèmes, et c'est un élément important. Et donc l'agriculture, pour moi, elle est redevenue dans les épisodes Covid et dans la guerre en Ukraine comme un élément central. Donc elle a de l'avenir parce que je ne connais pas beaucoup d'activités aussi essentielles que le seul fait de se nourrir, parce que se nourrir, c'est déjà d'avoir la capacité à vivre. C'est essentiel au premier sens du terme. Et deuxième élément, elle a besoin... Donc le risque, ça c'est les avantages, ça c'est les atouts. Le risque, c'est que le dérèglement climatique vienne mettre en telle perturbation et en stress, au sens économique, politique, psychologique même parfois, tellement en stress les exploitations qu'elles ne puissent plus poursuivre leurs activités. Donc l'utilité n'est pas en cause. Plus que jamais, elle est déterminante. Pas besoin de vous dire qu'il y a des gens qui en ont fait une arme. C'est sous nos yeux. Et en même temps, elle a la capacité, donc elle est en risque, ça c'est l'avantage, elle est en risque quand même du dérèglement climatique. J'étais en réunion avec les collègues d'OCDE l'autre jour.
intéressant de voir à quel point c'est le sujet pour tous les ministres de l'agriculture, de savoir comment on va faire résister notre agriculture au dérèglement climatique et l'engager dans la voie de sa contribution elle-même à la réduction des gaz à effet de serre. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre d'endroits, de salons, où vient se déployer l'innovation. Il n'y a jamais eu sans doute autant de rapidité d'innovation dans le secteur que je visite aujourd'hui, du machinisme, de la mécanique, depuis 5 ou 10 ans, qu'il n'y en avait peut-être pas eu depuis 20 ou 25 ans. L'accélération est très puissante parce que le besoin est très puissant. Donc voilà l'avenir de l'agriculture. Puis le dernier avenir, pardon, j'en dis un mot quand même. Il n'y a pas d'avenir pour l'agriculture si on n'installe pas des jeunes. Pour qu'on installe des jeunes, il faut de la rémunération, des solutions. On pense l'installation comme comment sera l'agriculture dans 30 ans. Donc c'est pas on fait comme avant. C'est pas une transmission reprise, c'est une transmission transition. C'est installer aujourd'hui un jeune en disant rien va changer, c'est l'installer dans le mur. Installer un jeune en lui disant 1,5 degré, espérons que la COP 27 permette de se tenir un peu autour de 1,5, parce que si on est à 2,5, ça c'est un autre sujet, beaucoup plus grave. Donc voilà le modèle dans lequel tu vas être obligé de travailler. Donc comment tu t'adaptes, quel type de culture, quel type de matériel, quel type de pratique. Ça c'est un élément pour moi qui est un élément absolument essentiel, parce que si on installe des gens qu'on met au mur climatique et à l'incapacité de faire face à ça et aux adaptations qui sont nécessaires, à mon avis on fait défaut. Or s'il n'y a pas de renouvellement de génération, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'agriculture possible, à mon avis. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est le bout de la chaîne ou le début de la chaîne, de voir que dans ces affaires de machinisme, il y a autant de jeunes, c'est plutôt bon signe, et y compris de jeunes, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais autant de jeunes qui viennent du milieu agricole, qui sont ou eux-mêmes agriculteurs, ou fils et filles d'agriculteurs. Je trouve que c'est très intéressant de voir ça, en tout cas d'avoir vu ça pendant quelques heures ici. Présentant ce matin en disant il y a des métiers qui étaient moins naturellement, enfin le mot naturel n'est pas bon d'ailleurs, moins classiquement occupés par des femmes. Alors et le monde agricole en partie. Alors le monde agricole c'est particulier parce que souvent les exploitations agricoles étaient tenues par des hommes et des femmes, sauf que c'était les statuts des femmes qui n'allaient pas dans les exploitations agricoles souvent, qui n'étaient pas reconnus. Deuxième élément, on a besoin dans la formation agricole d'attirer plus de jeunes femmes. Ça c'est vrai. Alors on en voit dans un certain nombre de secteurs, mais dans le process de production, il faut sans doute qu'on essaie de faire des efforts d'explication, de pédagogie et de démontrer quel métier aujourd'hui, au-delà des images d'IPENAL qui sont parfois encore véhiculées. Et donc je pense que c'est un élément, et je pense que se priver de la moitié de l'humanité d'une certaine façon, y compris quand on a des sujets de remplacement et de renouvellement, ne pas se dire le vivier de ressources humaines, c'est des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qu'on pourrait installer, je pense que ce serait une erreur absolument tragique. Par ailleurs, je crois qu'on a besoin de ces deux parts de l'humanité, que c'est pas les mêmes regards tout à fait, que c'est pas plus mal, y compris dans ces affaires de transition écologique. Je pense que ce regard-là ne serait pas inutile. Vaste question, puis après je vais laisser vos collègues peut-être me poser des questions. Oui, c'est compatible parce que ça essaye de répondre... Sinon, vous allez faire. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. Je pense que travailler avec l'environnement, c'est une nécessité en agriculture. Et par ailleurs, l'agriculture est une des solutions aux défis environnementaux que nous avons devant nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un secteur, le secteur agricole. Je suis très frappé de voir que partout où je vais, quand je discute avec mes collègues, le sujet du dérèglement climatique qui touche tous les pays, qu'ils soient puissants ou moins puissants, riches ou moins riches, grands ou petits, c'est presque un sujet d'unanimité de problème, vous voyez ce que je veux dire, de diagnostic. Ce qu'on peut espérer, alors c'est plus globalement, parce que c'est pas seulement le secteur agricole, c'est est-ce qu'on va voir se réitérer les engagements et comment on s'y tient, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même, on est en train de se dévoyer pour certains des engagements qui sont devant nous. Deux, c'est les mécanismes de financement, en particulier pour les pays les plus pauvres. C'est qui prend en charge une partie de la charge que va être la transformation des modèles de production, des modèles d'énergie dans un certain nombre de pays. Trois, c'est qu'on essaie de travailler en mode... Alors on n'est pas dans une période où la coopération est, comment dirais-je, évidente. C'est compliqué de coopérer aujourd'hui, y compris dans les grandes instances internationales. Mais il me semble que le sujet du dérèglement climatique et de la lutte contre le dérèglement climatique, et le sujet de comment on nourrit 7 et bientôt 10 milliards de personnes, c'est un sujet d'intérêt
d'intérêt général, il n'y a pas un pays pour qui ce ne soit pas une question. Et il n'y a pas un pays qui ne peut pas dire que l'objectif c'est de nourrir. Alors, à moins qu'il y ait des gens qui pensent que c'est bien de ne pas nourrir l'ensemble de la population et de l'humanité. Et donc c'est là qu'il faut qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on a comme sujet peut-être? C'est les pratiques, j'en ai parlé, agricoles. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un élément absolument central de la... On estime, alors ces estimations sont toujours compliquées dans ce domaine, entre 8 et 20%, 10 et 20% de l'empreinte carbone sur les questions agricoles, c'est du gaspillage alimentaire. Et qui commence parfois dans le champ parce qu'on ne peut pas récolter. Qui commence parfois parce qu'on fait rentrer tous les facteurs de production et on n'a pas pu lutter contre telle ou telle maladie. On a utilisé du carbone et, pour rien, si je peux dire. Et qui finit dans nos assiettes quand on jette plusieurs kilos par an par personne dans nos propres foyers français. Et puis c'est la ration alimentaire, végétale, l'animal. Donc ça c'est des... Alors c'est à la fois une volonté collective et en même temps une capacité individuelle de chaque État, on va se dire les choses, à faire. Mais je pense que c'est ça que j'en attends. Et puis il me semble qu'il faut que, alors là aussi c'est par État, il faut qu'on ait une stratégie d'accès à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des pays pour qui chez nous c'est une difficulté. Il y a des pays, ça peut rendre impossible complètement la capacité à produire. Qu'est-ce qu'on envoie comme message? Et là on est plutôt dans adaptation au dérèglement. Et puis la contribution de l'agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, le stockage carbone dans les sols, l'agroforesterie, l'agroécologie, le respect de la biodiversité, tout ça c'est des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille parce que ça c'est une capacité à limiter le dérèglement. Voilà ce qu'on peut attendre de Charmetchek. Et des engagements qui soient tenus. Voilà. Servir la première partie. En fait, elles ne viennent pas imprimer ou imposer la première partie, c'est la première partie qui va imposer les technologies. Toutes les technologies que j'ai vues, c'est des technologies pour faire de l'agroécologie, c'est des technologies pour regarder comment on peut traiter cette question de stockage carbone, c'est des technologies pour réduire la part du carbone dans les exploitations, c'est des technologies pour avoir du matériel qui est plus économe. Alors c'est toujours là, enfin, c'est pas très nouveau, la peur de la technologie, c'est pas comme ça que vous l'exprimez vous, mais non. C'est une question de déséquilibre et non, je crois pas. Prise de conscience par les agriculteurs. Je crois pas. Moi, je pense que c'est une manière. Peut-être d'ailleurs, on s'était parfois un peu enfermé dans l'idée qu'il suffisait d'avoir le regard agricole et d'une certaine façon d'une transmission de génération en génération, qu'on avait oublié ce qu'étaient parfois des process nature, mais qu'on avait mal décrit. Parce qu'à vrai dire, comment vous pouvez décrire la contribution d'une aire au stockage de l'eau, à la biodiversité et au stockage du carbone? Si vous n'avez pas des technologies pour vous le dire, c'est une espèce d'intuition non étayée scientifiquement. Et donc je pense que ces technologies vont permettre de le faire. Et que ça n'empêchera pas aux agriculteurs de faire un métier qui est un métier de cycle naturel. Et c'est même au contraire comment dirais-je, étayé par les données, les datas, les technologies, la robotisation, etc. À tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de désherbage pour éviter les produits phytosanitaires. L'objectif, c'est bien, tous les robots concrets, c'est pas pour mettre plus de produits phytosanitaires, c'est pour mettre moins de produits phytosanitaires. Donc ça vient étayer, je dis souvent pas d'interdiction sans solution, ça vient aussi apporter des solutions à des agriculteurs qui n'en avaient pas, me semble-t-il. Donc non, au contraire, je crains pas ça. Mais je vois bien la question, enfin pas sous-jacente, elle est très jacente, si je peux dire. Non, je crois pas. Ça vient pas, parce que ça serait technologique, faire du hors-sol au sens... non, je crois pas, du tout. Au sens historique, hors-sol. Permettre de mieux... de compter les abeilles pour voir si on a bien fait ce qu'il fallait, des systèmes qui permettent de doser le pesticide, enfin l'herbicide en l'occurrence sur les plantes qui sont présentes, des systèmes qui permettent de reconnaître une plante qui n'est pas souhaitée dans un champ pour l'abîmer, des systèmes qui permettent de porter des charges via un robot dans les exploitations pour éviter la pénibilité, enfin plein de choses, et qui est en plus un système électrique. Enfin bon, j'ai pas retenu une chose, j'ai retenu qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait sur beaucoup de sujets pour essayer de trouver des tas de solutions, des systèmes qui sont liés à la météorologie, d'aide aux pilotes, des systèmes qui permettent de prévoir la récolte en fruits et légumes pour pouvoir faire une meilleure mise en marché.
J'ai retenu, alors s'il y avait une chose en fait à retenir, c'est la multiplicité de l'innovation dans un secteur où parfois on nous dirait que tout ça c'est terminé. C'est un des secteurs que je trouve fascinant d'innovation, et petites et grandes entreprises, et je trouve ça formidable.